Salut tout le monde, c'est Philippe et merci de me retrouver sur ma chaîne pour ce nouvel épisode dédié à KOS, un mode du jeu Kerbal Space Program qui permet de programmer des pilotes automatiques et d'automatiser donc certaines actions. Le but de ce tutoriel est d'emmener une sonde de Kerbin jusqu'à Minus. Lors du dernier épisode, on avait enfin écrit la structure générale de notre fichier et on était arrivé donc à ce fichier main.ks qui nous donnait toutes les étapes qu'on allait devoir coder entre Kerbin et Minus. Et donc la première étape qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le décollage. Alors, avant de déterminer cette fonction décollage, on va ajouter quelques petites choses à notre fichier, et notamment on va lui préciser l'inclinaison que l'on souhaite. Puisque Minus a une orbite inclinée de 6 degrés par rapport à Kerbin, euh, ce serait bien d'avoir une variable qui nous donne cette inclinaison-là. Cette variable, on l'appellerait par exemple l'inclinaison cible, et on souhaiterait qu'elle soit égale à 6. Alors vous savez que si vous décollez vers Minus au niveau du nœud ascendant ou du nœud descendant, alors vous allez avoir plutôt 6 degrés ou moins 6 degrés. Donc ici je vais mettre 6 degrés juste pour nous donner une idée. Alors vous voyez que là la façon dont j'ai écrit les choses ne convient pas du tout à VSC, puisque ça ne marche pas comme ça sur KOS. Pour déclarer une variable, il va falloir dire déjà si une variable est globale ou locale. Donc nous ici ça va être une variable globale, c'est pour ça qu'on va utiliser le mot-clé global, comme pour les fonctions. Ensuite je mets le nom de ma variable, ici inclinaison cible. Et enfin c'est pas le égal qu'on va utiliser, c'est le mot-clé is, hein, du verbe être en anglais. Voilà, on finit évidemment avec le point, comme d'habitude. Donc, ici, notre variable globale s'appelle inclinaison cible, et c'est cette inclinaison qu'on va utiliser tout le long de notre programme, et en particulier au niveau ici du décollage. Alors, justement, dans ma fonction décollage, je vais mettre inclinaison cible en paramètre de ma fonction. D'accord ? Autre petite chose, là c'est du détail, mais je vais juste demander d'effacer l'écran du terminal. Je vous rappelle que notre fichier boot qui est ici nous permettait notamment d'ouvrir le terminal automatiquement. Quand il ouvre le terminal, il écrit 2-3 petits trucs dedans qui ne nous intéressent pas spécialement. Donc au début de notre fichier, on va nettoyer l'écran et comme ça on est tranquille. Voilà, on peut maintenant écrire notre fonction décollage, et pour cela, ce que j'aime bien faire, moi, c'est séparer en fait la définition de mes fonctions, je les mets en dehors de mon fichier principal. Pour éviter d'avoir un fichier trop long, je sépare toutes ces petites fonctions en petits fichiers pour faciliter la lecture. Alors ici, je vais créer un nouveau fichier, je vais l'appeler par exemple lancement.ks. Et en fait, ces petits fichiers, c'est un peu des sortes de fichiers outils avec les fonctions qui vont m'intéresser. Et notamment, dans ce fichier lancement.ks, je vais créer une fonction décollage. Donc maintenant, vous avez l'habitude, pour créer une fonction, on écrit global function, puisque ça va être utilisé globalement dans tout mon programme. La fonction s'appelle décollage. On ouvre les accolades. L'accolade est automatiquement refermée. Hop, j'appuie sur Entrée. Et vous voyez ici qu'il nous crée une indentation automatiquement. Elle n'est pas obligatoire avec KOS, mais vraiment je vous suggère d'utiliser les indentations pour plus de clarté dans votre code, pour plus de lisibilité. On a vu ici qu'on utilisait un paramètre, un argument dans notre fonction. Donc on n'oublie pas de mettre le mot-clé paramètre pour dire qu'on va avoir un paramètre. Et notre paramètre, je lui donne un nom clair, c'est l'inclinaison que je veux avoir au moment du décollage. Alors il faut faire attention, ici je ne parle pas de l'inclinaison par rapport à l'horizontale. Je parle de l'inclinaison dans la direction nord, est, sud par rapport à l'orbite que l'on souhaite avoir. D'accord ? C'est-à-dire que si on part de l'équateur direction l'est, on a une inclinaison vraiment de 0 degré. Même si l'est est orienté à 90 degrés, on va dire que l'inclinaison de l'orbite est égale à 0 degré.
Si je m'oriente vers le nord, vous avez l'orientation de votre orbite qui est égale à 90 degrés. Alors ici, j'ai ajouté quelques lignes que vous allez souvent utiliser. Déjà, j'ai éteint le SAS en écrivant simplement SAS off. Si vous voulez l'allumer, il suffit d'écrire SAS on. Donc ici, il est éteint et j'ai éteint les RCS. Alors les RCS, j'en ai pas dans mon vaisseau, donc je l'ai éteint. Et puis surtout, je ne voulais pas en avoir besoin. C'est pour ça qu'ils sont éteints. Le SAS, on l'éteint parce qu'en fait, KOS va automatiquement diriger notre vaisseau tel qu'on le souhaite. Et donc, il n'aime pas trop que le SAS soit allumé. Donc, il est préférable d'éteindre le SAS quand vous utilisez KOS avec les commandes de direction que l'on va utiliser. La ligne ici, log throttle to 1. Alors le throttle, c'est les gaz que l'on décide de mettre à fond. Donc ici, la valeur, elle est comprise entre 0 et 1. En fait, vous pouvez mettre une valeur plus grande que 1 ou une valeur plus petite que 0. Mais si vous mettez une valeur plus grande que 1, ça sera considéré comme 1, et plus petite que 0, ça sera considéré comme 0. En gros, on va de 0% à 100%. Donc si je veux éteindre les gaz, je mets 0. Si je veux les allumer complètement, je mets à 1. Puis si je veux les mettre à moitié, je mets 0,5 ou 0,25 pour les mettre à un quart, etc. Ce lock, c'est une commande qu'on va utiliser régulièrement. Ça veut dire que on bloque la commande de gaz à 1. Donc on est au début de notre décollage, on indique une certaine inclinaison, on éteint tout ce qu'il faut éteindre, SAS off, RCS off, on bloque la manette des gaz à 1, et ce qu'il nous faut bloquer maintenant, c'est l'orientation, la direction suivie par notre vaisseau, et au décollage, on veut absolument que notre fusée pointe vers le haut. Pour cela, on utilise le mot-clé steering, qui signifie en fait l'orientation, la direction, et cette direction, on va donc la bloquer, et on va utiliser un autre mot-clé qui est heading. Et là, je vais écrire 90,90, et je vous explique tout de suite ce que ça veut dire. C'est que ici, donc je bloque la direction vers un cap, on peut traduire ça vers un cap, et la première valeur de ce cap, c'est la direction que je veux prendre, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest, et puis après éventuellement tout ce qu'il y a entre tous ces points cardinaux. Donc quand je bloque la direction, le cap à 90, ça veut dire que je fais cap vers l'est. Si je voulais faire cap au nord, j'aurais mis 0, cap au sud 180, etc. Et la deuxième valeur, c'est la valeur du pitch, c'est-à-dire c'est l'orientation, c'est l'inclinaison, mais cette fois-ci par rapport à l'horizontale. Donc c'est-à-dire que si je suis à 90 degrés par rapport à l'horizontale, bon, bah, ça veut dire que je pointe vraiment clairement vers le haut. Ces deux valeurs-là, en fait, ce sont les valeurs que vous retrouvez sur la navball. C'est-à-dire que quand votre fusée pointe vers le haut, vous avez un angle de 90 degrés, et cet angle-là va diminuer au fur et à mesure de votre gravitateur. J'ai rajouté des commentaires. N'hésitez pas à rajouter des commentaires dans votre programme aussi souvent que nécessaire, ne serait-ce que pour vous, quand vous aurez écrit plein de différents programmes, que vous allez piocher après à gauche, à droite dans vos programmes, bah, c'est bien de vous rappeler ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et puis si un jour vous partagez vos programmes avec d'autres personnes, le fait de les avoir commentés, ça permet aussi aux autres personnes de bien les comprendre. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter autant que vous pouvez. Et je vous rappelle que tous les programmes qui sont là, je vous mets le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Bien, la chose suivante à faire, c'est le compte à rebours. Je vais faire un compte à rebours de 10 secondes. On pourrait très bien avoir un compte à rebours de 5 secondes, 4 secondes, etc. Cette fonction compte à rebours n'existe pas sur KOS, c'est moi qui vais la créer. Mais on imagine pour l'instant qu'elle a été créée. Alors j'ai écrit ici ma première commande de staging. Cette première commande correspond à l'allumage des boosters par rapport au vaisseau que je vous ai présenté la semaine dernière et par rapport à la séquence telle que je l'ai créée. Du coup, pour m'en rappeler, j'affiche à l'écran allumage des boosters. Et là, j'ai écrit le deuxième staging avec cette fois-ci le décollage. Le deuxième staging, ça correspond en fait à l'enclenchement des rampes de lancement. J'ai attendu une seconde entre les deux.
En réalité, je sais que mes boosters sont suffisamment puissants pour décoller immédiatement, donc j'aurais très bien pu ne pas attendre ou attendre 0,5 secondes. Bon, voilà, j'ai mis 1 seconde de façon complètement arbitraire. L'étape suivante est un peu particulière puisque là on décolle vraiment tout droit, hein, la fusée pointe vers le haut. Donc du coup, ce que je veux maintenant, c'est orienter ma fusée avec la bonne inclinaison. Donc je vais faire tourner ma fusée, je veux que ma fusée effectue une rotation de 6 degrés, dans notre cas parce qu'on a mis ici 6 degrés, mais en tout cas qu'elle effectue une rotation d'une certaine inclinaison pour s'orienter vers le bon cap. Mais je ne veux pas le faire tout de suite, dès le décollage, parce que les rampes de lancement pourraient gêner, etc. Donc j'aimerais attendre un petit peu que la fusée ait pris un peu d'altitude. Pour cela, on va écrire wait until pour dire attendre jusqu'à ce que, et ce que je veux, c'est que l'altitude soit supérieure à 150 mètres, par exemple. Alors attention, les altitudes ici dans KOS sont toujours données en mètres. Si j'écris altitude comme ça, c'est suffisant, mais c'est mieux de préciser de quoi on parle. Ici, je parle de l'altitude de mon vaisseau, donc je vais écrire ship, altitude. Vous voyez, quand j'écris ship, il me met ici tout un tas de commandes disponibles liées à ce qu'on appelle la structure ship. Toutes ces commandes-là, on peut les retrouver sur la documentation de KOS en ligne. Alors, on se retrouve sur le site de la documentation de KOS. Je vous mets à chaque fois depuis le début de cette série le lien vers ce site-là et je vous en ai jamais réellement parlé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les structures. Donc, dans les structures, je vous dis que nous, on utilisait la structure ship. Alors, la structure ship, elle apparaît pas ici parce qu'en fait, elle est dans Vessel. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris l'habitude, moi, au lieu d'écrire Vessel, j'ai pris l'habitude d'écrire ship tout le temps. Et en fait, ça marche pareil. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait une différence. Si quelqu'un regarde cette vidéo et connaît la différence entre ship et vessel, bah merci de m'expliquer, de me dire pourquoi en commentaire. Alors, du coup ici, on a accès à tout ça. Vous avez accès à la masse, vous voyez que c'est la pression atmosphérique, en fait, donc qui change en fonction de l'altitude de votre vaisseau. Donc du coup, là c'est bien, ça vous donne la pression atmosphérique réelle en fonction de l'altitude de votre vaisseau, la vitesse verticale, la vitesse horizontale. D'accord. Bon, vous avez un tas de trucs, et là-dedans, en fait, si vous regardez, là je vous laisse pas trop le temps de regarder, mais vous regarderez, il n'y a pas altitude. Alors, parce que ce qu'on vous dit, c'est que tous les vaisseaux partagent la même structure, mais que tous les vaisseaux sont aussi considérés comme des objets orbitables. Je ne sais pas si en français ça se dit orbitable, mais ils sont considérés comme des objets orbitables. Donc tout ce qui s'applique à ce type d'objet, à cette structure orbitable, s'applique aussi à la structure vaisseau. Et donc quand je vais là-dessus, là j'ai accès à plein d'autres trucs, et notamment l'altitude. Alors ces objets orbitables, c'est tous les objets en fait qui sont en orbite autour de quelque chose. Donc ça peut être un vaisseau, justement, qui orbite autour du Soleil, autour de Kerbin, autour de la Lune, tout comme ça, mais ça peut être justement d'autres corps, donc ça peut être Kerbin, qui orbite autour du Soleil, mais ça peut être la Lune, qui orbite autour de Kerbin, etc. Et donc quand vous parlez de l'altitude, nous, on s'intéresse de l'altitude à l'altitude par rapport à notre vaisseau, mais ça peut être l'altitude de la Lune par rapport à Kerbin, ça peut être l'altitude de Kerbin par rapport au Soleil. Vous avez apoapsis, périapsis, vous avez tout un tas de trucs. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'altitude. Et donc quand je clique sur l'altitude, hop, j'arrive directement au petit paragraphe qui m'explique comment est calculer l'altitude. Donc vous voyez la structure, elle est définie par orbitable, altitude. Donc moi, ici, au lieu d'écrire ça, j'ai écrit ship, altitude, et ça me donne donc, ça me renvoie l'altitude de mon vaisseau, et en faisant bien attention que ici, c'est bien précisé que ça me donne l'altitude au niveau de la mer. Et au fur et à mesure que vous vous améliorerez avec KOS,
bah, ce sera à votre tour de fouiller aussi sur ce site, de voir ce qu'il est possible de faire avec les moteurs, par exemple, voilà tout ce qu'on a accès euh, avec les moteurs. Voilà. Et donc en fonction de vos besoins, bah, vous rechercherez les mots-clés qui vous intéressent. Cette commande-là, wait until, elle met vraiment le programme en pause. C'est-à-dire que le programme de KOS se déroule toujours de haut en bas. Donc là, j'attends une seconde, là, je fais mon staging, et ici, hop, le jeu se met en pause, et il va attendre que l'altitude dépasse 150. Une fois que l'altitude a dépassé 150, le script sort de sa pause, et il continue avec les commandes suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut changer l'orientation de notre vaisseau en prenant en compte l'inclinaison de l'orbite que l'on souhaite. D'accord? Donc je vous rappelle que la deuxième valeur correspond à l'inclinaison par rapport à l'horizontale. Ce n'est pas cette inclinaison-là qu'on souhaite changer. Nous, ce qu'on souhaite changer, c'est l'inclinaison ici par rapport aux points cardinaux. Donc ici 90, je pointe vers l'est. Ben, moi, je ne veux pas exactement aller vers l'est, donc je vais retirer la valeur de l'inclinaison. Donc ici, ma valeur d'inclinaison, c'était 6 degrés. Donc si je fais 90.6, on va pointer vers un cap à 84 degrés. Si si j'ai décollé au niveau du nœud ascendant, alors je veux dans ce cas-là une inclinaison à moins 6 degrés, et on va prendre un cap à 96 degrés. J'ai rajouté cette petite phrase qui va s'afficher dans le terminal au moment où l'altitude sera supérieure à 150 et que la fusée va donc commencer sa rotation par rapport à l'inclinaison souhaitée. Notre fonction décollage est maintenant terminée. Le décollage, ça ne demande pas plus de choses que ça, c'est-à-dire qu'on pointe vers le haut, on démarre les boosters, on déclenche les rampes de lancement, et arrivé au-dessus d'une certaine altitude, on s'oriente correctement par rapport à l'orbite souhaitée. La chose suivante qu'on voudra faire après le décollage, c'est le gravity turn, mais notre fonction décollage est terminée. Il ne reste plus qu'à régler ce problème du compte à rebours et écrire cette fonction compte à rebours. Pour ça, on va simplement aller à la suite et on va écrire notre fonction contre-bourg ici. Vous voyez que là je ne mets pas de global fonction contre-bourg, puisqu'en fait ce contre-bourg là ne va servir que dans ce fichier là. Vous pouvez mettre un global si vous voulez, je ne le mets pas ici. Voici donc notre fonction contre-bourg au complet. Elle prend donc un paramètre que j'ai appelé décompte seconde, c'est le paramètre qu'on voit là-haut. J'ai rajouté un petit texte pour clarifier le moment où le compte à rebours est déclenché. J'attends une seconde. Et enfin, on a ici ce qu'on appelle une boucle. L'intérêt de cette boucle, c'est d'éviter en fait d'avoir à écrire à la main des trucs du genre print 10 secondes, attendre une seconde, puis print 9 secondes, attendre une seconde, puis print 8, etc. Ce qui serait déjà très vite laborieux. Et en plus, le problème de cette méthode, c'est que si finalement mon compte à rebours, je veux pas commencer à 10, je veux commencer à 5, ou à 12, ou à 28, ou à 373, c'est quand même un peu gênant de devoir à chaque fois écrire ça. L'avantage de ma boucle, c'est qu'elle va faire toujours la même chose, et la seule chose qui change, c'est le point de départ, et ce point de départ, il est justement donné par mon paramètre. Ce qui veut dire que j'ai juste à changer ici le point de départ, le 10, en la valeur que je veux. Alors comment ça fonctionne cette boucle? Cette boucle elle fonctionne avec 4 mots-clés. Il y a le mot-clé from, qui veut dire en gros depuis, c'est le point de départ. Vous avez until, le point d'arrivée. Step, qu'est-ce qui va se passer à chaque étape? Comment est-ce qu'on passe d'une étape à l'autre? Et qu'est-ce qu'on fait à chaque étape? D'accord? Donc ce sont ces 4 étapes-là qui définissent votre boucle. Donc le point de départ ici, local, mon compteur, etc., ça veut dire qu'on crée au début un compteur, et ce compteur-là, il est initialisé avec une valeur, et cette valeur en l'occurrence qui m'intéresse, la valeur qui m'intéresse, c'est le 10, qui est ici. D'accord? Donc c'est la première valeur du décompte des secondes. Une fois que j'ai initialisé mon compteur, je dis que la boucle s'arrête dès qu'il est égal à 0. Très bien. Ensuite, à chaque étape, qu'est-ce qui va changer? Ben, étant donné que je fais un décompte ici de secondes,
je vais aller de 1 en 1, mais je vais descendre. Donc j'ai commencé à 10, 9, 8, et je vais descendre jusqu'à 0. Ça veut dire que mon compteur, je dois lui enlever 1 à chaque étape. Alors, évidemment, le gros piège en programmation, c'est de faire des boucles qui ne se terminent jamais. Par exemple, si mon compteur, je l'augmente de 1 en commençant à 10, je vais faire 10, 11, 12, 13, 14, etc. Évidemment, mon compteur n'arrivera jamais à 0. Donc cette boucle-là ne pourra jamais se terminer, et ça va faire planter mon programme. D'accord ? Donc il faut bien faire attention quand vous utilisez une boucle, à bien spécifier la valeur de départ, la valeur d'arrivée, et faire en sorte que vos étapes successives sont cohérentes pour ne pas faire planter votre programme. Alors, donc ici, j'enlève 1 à chaque fois, et la nouvelle valeur de mon compteur vient remplacer l'ancienne. Donc je vais vraiment avoir 10, 9, 8, 7, 6, etc. jusqu'à 0. Et à chaque étape, qu'est-ce que je fais ? Je vais afficher la valeur de mon compteur. Donc je mets des petits points avant, des petits points après, et puis entre les deux, j'affiche pas le mot mon compteur, j'affiche évidemment la valeur contenue dans la variable mon compteur. Et étant donné que c'est un décompte de secondes, évidemment je n'oublie pas de décompter une seconde à la fin de chaque passage de la boucle. Une fois que la boucle arrivera à 0, une fois que le compteur sera égal à 0, on va s'arrêter, la boucle va s'arrêter là, elle va passer directement à la suite du programme, en l'occurrence la suite du programme, là c'est la fin de la fonction, et donc le KOS va revenir ici, et en gros il va revenir au premier staging. Donc quand le compteur est égal à 0, immédiatement il va y avoir le premier staging qui va s'enclencher. Voilà, avec cette fonction compte à rebours écrite, on a donc terminé la fonction décollage. On coupe tout, on met les gaz à fond, on pointe la fusée vers le haut, on fait notre compte à rebours, on décolle, et à partir du moment où notre vaisseau a dépassé une certaine altitude, on fait tourner notre fusée pour qu'elle puisse coïncider avec le cap qui correspond à l'inclinaison souhaitée pour notre orbite. Voilà, donc c'est la fin de cette fonction décollage. Il nous restera à écrire ensuite la fonction gravity turn. Avant de vous quitter, on va faire un petit tour vers notre dossier script qui est à l'intérieur de notre ordinateur, qui correspond à l'archive de KOS. Alors, si je suis ici, c'est pour vous montrer quelque chose, c'est que si je regarde, vous voyez mon fichier main, il m'affiche 341 octets, et pour lancement, voilà, il ne m'affiche pas, mais en gros, si je regarde les deux fichiers ensemble, j'ai 1,3 kilo-octets. Donc en gros, voilà, j'ai 1300 octets. Ça c'est important parce que je vous avais dit que on avait une capacité limitée pour les disques durs de KOS qu'on pouvait changer, mais qui restait néanmoins limitée. Et donc au fur et à mesure qu'on va compléter notre programme, on va avoir des fichiers de plus en plus gros qui va prendre de plus en plus de place. Et donc il va falloir se méfier par rapport à la capacité de notre disque dur. Donc là en gros, on a besoin d'un disque dur qui a une capacité de 1300 octets. Le fichier boot, lui, on s'en fiche, puisque en fait, le boot il est dans l'archive, il n'est pas chargé à l'intérieur du vaisseau. Notre fichier boot, il sert simplement à charger ces fichiers-là dans le vaisseau depuis, en fait, si vous voulez, l'unité centrale du CSK. Alors, on se retrouve en jeu pour tester en direct. Compte à rebours enclenché. Voilà, vous voyez ce que ça fait, là les 3 petits points, affichage de la variable, 3 petits points, ça change toutes les secondes, et arrivé à 0, allumage des boosters, décollage avec le déclenchement des rampes de lancement, correction de l'inclinaison en cours, on voit qu'au niveau du cap, hop, on passe à 90-6 degrés, donc à 84 degrés, et le gravity turn commence. Et ça, ce sera notre prochaine vidéo. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.